un temps béni, un temps de consécration. Et le Seigneur veut vraiment nous emmener à un niveau de gloire, à un niveau plus excellent. La parole déclare que Dieu nous a tant aimés, il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir pour nous. Et il avait un objectif bien précis en envoyant Jésus, pour qu'on reçoive des bénédictions en abondance, qu'on reçoive dans notre vie spirituelle et qu'on reçoive aussi dans nos vies matérielles. Amen. Amen. Donc comme je disais, en fait, on est dans un temps particulier de jeûne et on a fini la première semaine. Amen. Peut-être que certains d'entre nous ont déjà des témoignages. Amen. Alléluia. Mais en tout cas, j'en ai quelques-uns. Dieu nous a bénis, Dieu bénit Transfiguration. Dieu continue à bénir Transfiguration. Et comme Dieu en fait a promis de nous bénir, il le fera certainement. Amen. Il le fera certainement. Dis Dieu le fera certainement. Dieu le fera certainement. Dieu le fera certainement. Oh, il le fera certainement. Amen. Alléluia. Mais il veut quelque chose de nous. Amen. C'est vrai qu'on est dans un temps de jeûne, c'est un temps béni, c'est un temps merveilleux, mais comment recevoir ce qu'il a prévu pour nous? Comment les recevoir? Comment recevoir? C'est vrai que Dieu a prévu pour nous, mais comment faire pour recevoir ces bénédictions? Amen. Elles sont spirituelles et il veut qu'elles soient traduites dans le matériel. Il veut que nous nous en saisissions, que nous les possédions pour pouvoir aussi être bénis, être des témoins efficaces et aussi aller dans le monde et partager ces bonnes nouvelles. Alléluia. Bénédiction spirituelle et bénédiction matérielle. Amen. Et le Seigneur a besoin qu'on fasse des efforts. Amen. Qu'on y mette du nôtre. Qu'on y mette du nôtre. C'est vrai que la parole dit que nous avons reçu des bénédictions spirituelles et des bénédictions matérielles. Mais il veut qu'on y mette du nôtre. Il veut qu'on ait cherché des choses au fond de nous et qu'on participe justement à ces bénédictions. On participe à ces bénédictions. Amen. Amen. Alléluia. On ne reçoit pas donc pour recevoir. Amen. Les choses ne vont pas tomber du ciel. On a besoin de faire une démarche personnelle. On a besoin de faire une démarche personnelle, oui, d'y mettre du nôtre. Et le Seigneur va nous bénir. Amen. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais qu'on partage un petit peu sur la foi. J'aimerais que, voilà, on échange comme ça sur la foi. La parole déclare dans le livre de Romains 10-17, or la foi vient de ce qu'on entend. Je prends la Bible en même temps. Or la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10-17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dis, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Comment je pratique la foi? Comment est-ce que je dois y mettre du mien justement pour pouvoir recevoir les bénédictions que Dieu a prévues pour moi? Et comment est-ce que la foi vient? Amen. C'est vrai qu'on a très souvent tendance à l'église à enseigner sur la foi. Et on fait bien d'enseigner sur la foi parce qu'on en a besoin. C'est la base de toute chose. Amen. On va prendre un passage qu'on connaît tous, Hébreux 11 au verset 1. Hébreux 11 verset 1. Un passage que tout le monde connaît. Je vous ai trouvé plusieurs définitions, ok? Des définitions dans des Bibles anglaises et des définitions dans la Bible française, dans les Bibles françaises. On va lire et on va dire béni, verset 1 dit. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi elle est. La foi égale donc ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il y a deux points. La foi est d'abord une ferme assurance des choses qu'on espère. Et elle est une démonstration des choses de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Ça fait du bien la parole. Amen. Maintenant, je vais prendre la définition, la version d'Arby. Toujours en français. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. La foi est, ok? La foi c'est. La foi égale l'assurance des choses qu'on espère. J'ai la foi, j'ai l'assurance, la conviction des choses que j'espère. D'accord? La conviction des choses que j'espère. J'ai l'assurance des choses
que j'espère, les choses que j'espère, je suis sûre que ça existe. Amen. Ça existe pour moi. J'ai cette assurance-là. Et c'est la conviction de celle qu'on ne voit pas. Je ne vois pas Dieu, mais je crois qu'il existe. Je suis convaincue qu'il existe. Et j'ai l'assurance qu'il existe. Et je peux témoigner de lui. Et je peux parler de lui. Parce que j'ai cette assurance et cette conviction. Il m'a donné cette foi quand j'ai cru en lui. Alléluia. On va continuer. Les définitions sont tellement merveilleuses. Vous voyez, des fois quand on lit la Bible, on a envie de tout marquer. Mais voilà, on ne peut pas... la prédication ne dure qu'un temps. Ça ne dure pas... voilà. Ok? Donc, voilà, les quelques définitions que j'ai prises, c'est ce dont on va parler. Non, il y a une version en fait en anglais qui s'appelle Moffat. Et dans la définition de Moffat, il est écrit maintenant. Vous voyez, maintenant. Ok? La foi veut dire que nous sommes confiants, sûrs de ce que nous espérons. Vous voyez, c'est trois définitions qui veulent dire les mêmes choses, mais c'est dit différemment et ça nous donne de comprendre différemment et de mieux comprendre la foi. Ok? Maintenant, la foi veut dire que nous sommes confiants de ce que nous espérons. Je suis confiant. Je sais que ce en quoi j'espère, je l'ai maintenant. Vous voyez? Au présent. Je l'ai maintenant, pas dans le futur. Maintenant. 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 La foi veut dire, ok? La foi égale avoir confiance que les choses que j'espère, je les ai. Amen. Alléluia. Ok? Maintenant, la foi veut dire que nous sommes confiants, donc sûrs de ce que nous espérons, convaincus de ce que nous ne voyons pas. Amen. Je suis convaincue que ma situation est changée. Convaincue que pendant ce temps de prière, quelque chose s'est passé. Amen. Convaincue que la main de Dieu a agi. Amen. Alléluia. La parole déclare que Dieu agit à main forte et à bras étendus. Amen. Je suis convaincue que ce que je ne vois pas, je l'ai. Ok? Donc c'est avec la foi qu'on croit en Dieu. C'est avec la foi que je côtoie Dieu. C'est avec la foi que je communique avec Dieu. Dieu que je ne vois pas. Le Dieu grand de l'univers. Le Père Céleste. On peut lui donner tous les noms qu'on veut. Aussi grand et magnifique. Mais je ne le vois pas. C'est avec ma foi que je vais le toucher. C'est avec ma foi que je vais communiquer avec lui. Et que je sens des choses. Alléluia. Et que j'entends sa voix. Amen. Il y a une autre définition. D'accord? Donc sans la foi, la Bible dit que je ne suis pas agréable à Dieu. D'accord? Donc je peux y mettre toute ma force. Je peux y mettre toute mon espérance. Mais tant qu'il n'y a pas cette chose-là, je ne peux pas être agréable à Dieu. En d'autres termes, il ne me regarde même pas. Parce qu'il n'y a pas dans mon cœur ce dont il a besoin pour m'agréer. Il n'y a pas cela dans mon cœur. Ok? Et sans la foi, je ne peux pas lui être agréable. Impossible. C'est ce que la parole déclare. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Et on va prendre une autre définition, ok? Une autre traduction. Donc c'est dans la première partie d'une Bible, en fait, qui s'appelle New English Bible. Donc ça donne ça. La foi, c'est dans la première partie, ok? Donc disons au verset le A, ok? Voilà, Hébreux 1A. La foi donne de la substance à mes espoirs. Matérialise. Alléluia. Matérialise. Une substance, c'est quelque chose. On est bien d'accord? Une substance, c'est quelque chose qui est la présente. Amen. Amen. Donc, je vais relire toutes les définitions, ok? Louis II. La foi est, donc la foi égale. La foi est, elle est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, des choses que j'espère. J'ai cette ferme conviction, cette ferme assurance. Alléluia. Qu'elle existe. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je trouve que dans cette version, on ne comprend pas très bien, mais on va prendre les autres versions. Dans la version d'Arby, comme on disait, oh, la foi égale, elle est, ok? Être, c'est être égal. Ok? Oh, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction. Vous voyez? J'ai la conviction. Ma foi me donne la conviction des choses que je ne vois pas. Ce que je ne vois pas, j'en suis convaincue. Ça existe. Les anges existent, mes papiers existent, ma femme existe, mon mari existe. Oui, Seigneur, merci. Vous voyez? Je suis convaincue. La conviction de celle qu'on ne voit pas. Moffat. Maintenant, la foi veut dire que nous sommes confiants, sûrs de ce que nous espérons, convaincus de ce que nous ne voyons pas. C'est pas merveilleux?
Et dans la New English Bible, la foi donne de la substance à mes espoirs. De la substance. Vous voyez, quand on finit d'analyser ces versets, quand on a fini de lire, quand on a fini d'analyser, de méditer dessus, on se rend compte, comme on disait tout à l'heure, que la foi, c'est une substance, d'accord? La foi est l'assurance. La foi me donne de démontrer les choses que je ne vois pas. La foi me donne de la conviction. On disait tout à l'heure que lorsque Dieu ne voit pas la foi en moi, il ne peut pas m'agréer. Mais la parole dit, comment? Il ne peut pas agir. Parce qu'il a besoin de ma démarche personnelle. Mais grâce soit rendue à Dieu, la parole déclare que Dieu nous a donné la foi avec mesure. Vous voyez, quand on a cru en Jésus, Dieu donne à chacun. Ok? Tu as cru en Jésus aujourd'hui, moi j'ai cru en Jésus le lendemain, une autre personne croit en Jésus. Après-demain, il nous donne la même mesure de foi. La même mesure de foi. Donc au départ, on reçoit tous la même mesure. Vous voyez? Quelque chose qu'on mesure, c'est quelque chose qu'on peut peser. Quelque chose qu'on peut peser, c'est la substance, c'est une matière. Et voici que Dieu nous a donné cette mesure de foi. Donc, il ne nous a donné d'être nés de nouveau sans rien en nous. On a reçu au moins quelque chose. Vous voyez, la foi c'est une substance, d'accord? Une force sur laquelle Dieu va s'appuyer en fait pour pouvoir faire tout le reste. Il a besoin de ma démarche personnelle, d'accord? Ok, il nous donne la foi avec mesure, mais après, il nous est donné de faire grandir notre foi. Amen. Amen. Alléluia. Une substance, une force donc qui déclenche, qui est censée déclencher des bénédictions, qui est censée activer des choses dans ma vie. De la part de Dieu, bien sûr, mais je dois y mettre du mien. Je dois agir de manière personnelle à faire grandir cette foi-là. Et elle a fait pousser. Amen. J'ai reçu la foi avec mesure. J'ai la responsabilité de la faire grandir. Donc cette substance, Dieu nous l'a donnée en nous, ok? C'est une force, comme on disait, déclencheuse, activatrice, qui a besoin d'être en nous. Et donc, je répète encore, Dieu a besoin de voir cela en nous, pour pouvoir nous emmener dans d'autres dimensions. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, après toutes ces définitions, donc on a fini de lire, vous voyez, on a réfléchi dessus. On a pensé à cela. Vous voyez, la foi est une ferme assurance des choses que j'espère. Vous voyez, la conviction de celles que je ne vois pas. La foi est une ferme assurance. La foi elle est la ferme assurance, la conviction. D'accord? Je reprends. Ok, maintenant, la foi, je vais prendre la définition de parole de vie, qui est très intéressante aussi, que je n'ai pas notée. Et ça va nous aider encore à comprendre. À comprendre. Merci Saint-Esprit. Maintenant, donc là, dans la version Moffat, maintenant la foi veut dire que je suis confiant, sûr de ce que je ne vois pas, de ce que j'espère, convaincu de ce que je ne vois pas. Voyez? L'espoir me donne de dire, oh demain, ok demain, je sais que Dieu va me bénir. Demain, je sais que j'aurai un bon travail. Demain, je sais que j'aurai des enfants. Je sais que j'aurai un mari. Demain, je sais que tout ce qui est administratif sera réglé, sera régularisé. Ma situation sera régularisée. Voyez? Or, la foi dit, maintenant, je l'ai. Voyez? Maintenant, je l'ai. La foi me donne. Voyez? La foi me donne de croire maintenant. Maintenant, ok, ça ne peut pas s'afficher la version parole de vie, mais ce n'est pas grave. Je pense que dans cette définition qu'on a donnée, on a quand même reçu certaines choses, ok? En fait, quand on lit toutes ces définitions, l'auteur nous explique en fait que, voyez, la foi est une ferme assurance. Elle est une ferme assurance. L'assurance des choses que j'espère. Voyez? Ça veut dire qu'avec toutes les définitions qu'on a lues, les choses qu'on espérait, qui étaient immatérielles, voyez, demain je sais que j'aurai ceci. Demain je sais que je serai béni dans mon ministère. Voyez? Je mets la main sur les choses qui sont immatérielles et je les amène à la réalité. Voyez? Je les convertis, si vous voulez, et je les emmène à la réalité. Je les traduis
position. Hein? Tu vois, demain tu espères que l'argent dont tu as besoin, tu l'auras. Tu espères que cet argent dont tu as besoin pour payer tes factures, tu vas le recevoir. Oh, la foi te donne de dire, maintenant j'ai. Ok? Quand j'aurai besoin de cet argent, je sais que l'argent sera disponible. Vous voyez un peu la différence entre l'espoir et la foi? Est-ce que j'aurai la force de finir ce jeûne? Est-ce que j'aurai la force? Vous voyez, je pense aux 21 jours. Est-ce que j'aurai la force de finir ce jeûne? Mais la foi me donne de dire, le Seigneur est ma force. Amen. Amen. Le Seigneur est ma force. Dans le psaume 27, au verset 1, le Seigneur est ma force. De qui aurais-je frayeur? Vous voyez, la foi vous donne de vous positionner dans le cœur. La foi donne de se placer. Vous voyez, quand on espère, on n'est pas sûr des fois. Oh, peut-être que oui, peut-être que non. Demain, peut-être que oui, peut-être que je l'aurai. Peut-être que non, je ne l'aurai pas. Vous voyez? La foi dit... Comment? La foi, c'est plus que l'espérance. La foi, c'est sûr. La foi te donne de matérialiser la chose. Tu vois? Ça te donne de matérialiser la chose. Alléluia. La foi dit, j'ai maintenant. J'ai maintenant. J'ai maintenant. Ce dont j'ai besoin, oh, ce ne sera plus demain. Je sais que Dieu va faire encore une fois de plus demain. Mais maintenant, j'ai ce dont j'ai besoin. J'ai l'argent pour payer mes factures. Maintenant. Maintenant, vous voyez, la foi en fait, ça nous donne de nous éviter, de nous angoisser. Comme on disait, ça nous donne de nous positionner dans la parole du Seigneur. Toujours les regards fixés sur le Seigneur et je dis ce que la parole dit. Je prends cette position. Oui Seigneur, je suis convaincue que tu pourras tous mes besoins. Merci Père, parce que en plus dans le livre d'Éphésiens, il est écrit que Dieu a pourvu tout ce dont j'ai besoin. Donc Seigneur, merci, parce que c'est là, tu vois, tu te focalises sur cela et tu es convaincu, tu es convaincu, tu es convaincu. Mais tout à l'heure, on ira voir comment faire justement pour pratiquer la foi et comment elle vient, ok? Amen. Voilà, donc demain tu espères, comme on disait, que tu auras de la force, par exemple, de finir ce jeûne, de t'occuper de tes enfants, d'aller au travail. Oh, je jeûne 21 jours, mais oh là là, demain je dois aller à l'école, je dois bosser pour mes examens, mais je suis dans un temps de jeûne, est-ce que je vais y arriver? Peut-être que le Seigneur me donnera la force. Peut-être que la foi te dit maintenant, le Seigneur est ma force. Le Seigneur est ma force. Le Seigneur est ma force. Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Psaume 27, verset 1b. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 6, à partir du verset 10. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Je suis fort dans le Seigneur et dans sa force toute puissance. Alléluia. La foi me donne de me positionner. Oh, gloire à Dieu. La foi, ce n'est pas l'espoir, comme on le disait tout à l'heure. La foi, l'espoir te donne de ne pas prendre d'action. Je sais que demain, ça va se faire, tu vois. Des fois, tu es un peu dans le flou. Je sais que demain, ça va se faire. Je sais que Dieu va me bénir. Je le sais que Dieu va me bénir. Je le sais que Dieu va faire. Ok? Je le sais. La foi, l'espérance donne de... Enfin, vous voyez, l'espérance est toujours dans le futur. C'est dans le futur. Demain, je sais que j'aurai ça. J'aurai ça. Je l'aurai. Ok? L'espérance donne de toujours remettre à demain. Ça te rend inactif en fait. Ça te pousse à toujours tout remettre dans le futur. Or, la foi te pousse à l'action. Hein? Ça te pousse de réagir. Tu es obligé de réagir avec la foi. Ok? La foi, c'est toujours maintenant. Et la foi dit, je reçois maintenant. Je l'ai maintenant. Ce que j'attendais, Seigneur, merci parce que c'est maintenant. Vous voyez, quand vous prenez cette position de conviction, Dieu ne peut qu'agir. Dieu ne peut qu'agir. Vous voyez, vous vous rappelez un peu l'histoire de David. Il n'avait ni épée, ni couteau, ni quoi que ce soit pour vaincre le géant. Mais au devant du géant, la Bible dit qu'il a même couru devant le géant. Il a dit, toi, je vais t'arracher la tête. Ok? Je vais t'arracher la tête. Je vais te l'arracher. Mais qu'est-ce qui lui a donné de parler? La foi l'a poussé. Il était convaincu en celui en qui il avait confiance. Convaincu que sa parole agit pour lui. Convaincu que s'il met sa foi en action, Dieu agirait certainement. Alléluia. La foi te donne d'agir. Ça t'évite d'avoir peur. Ça te donne de mettre les peurs de côté. Ça te donne de prendre
une action, une position. Je reste là et je ne bouge plus. Je sais que de toutes les façons, Dieu le fera parce que j'ai mis ma foi en évidence. J'ai mis ma foi en action. Dieu va agir. Alléluia. Alléluia. Donc la foi bannit la peur. Elle bannit les craintes. Vous voyez, quand on s'enferme dans quelque chose, disons, la maison de la foi, on ne laisse plus rien entrer, n'est-ce pas? On ne laisse plus les flèches de l'ennemi nous atteindre. On ne laisse plus les choses négatives venir à nous. On se bloque, on s'enferme dans quelque chose. J'ai décidé de rester dans la parole de Dieu et je vais y rester. C'est ma position, c'est là que je veux rester et je ne regarde qu'à la parole en fait. La parole est sous mes yeux et c'est en elle que je veux me confier. Je refuse de regarder à droite, je refuse de regarder à gauche, mais c'est ça. Si Dieu a dit, certainement que ça arrivera pour moi. Si Dieu a dit, je sais que c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Alléluia. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un? On va prendre Romains chapitre 4. C'est une histoire merveilleuse. Et cette histoire, elle est extraordinaire. Romains chapitre 4. Vous voyez? Oh, la semaine dernière, il y a eu l'enseignement sur le parler en langue. Oh, le pasteur a prié pour moi. Ok, j'ai reçu cette puissance, mais pour l'instant, bon, je sais que demain, je parlerai en langue. Ou la prochaine fois, j'irai encore voir le pasteur. Il va encore prier pour moi. Et peut-être que la prochaine fois, je parlerai en langue. Non. Et si tu te dis, j'ai reçu ce don de l'esprit, j'ai reçu cette puissance. Oh Seigneur, merci, je suis convaincu que maintenant, je l'ai même. Et maintenant, je commence à parler en langue. Alléluia. Et bien même avant la fin du culte, tu vas te voir en train de glorifier le Seigneur en d'autres langues. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la foi que tu nous as donnée. Merci pour cette substance et cette force en nous qui nous donne d'agir et sur laquelle tu t'appuies pour nous bénir Seigneur et nous ouvrir des portes. Romains 4, à partir du verset 19. Je prends le livre de Romains. Non, je vais lire dans la version Darby. Oh, c'est merveilleux. À partir du verset 19. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Et son histoire émerveille toujours. Quand on lit ce passage, ça émerveille toujours parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'il a fait? Pendant 25 ans, il a attendu une promesse que Dieu lui avait faite. 25 ans. 25 ans. Et n'étant pas faible dans la foi, Abraham donc, et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son corps déjà amorti, ici c'est marqué amorti, âgé qu'il était d'environ 100 ans. L'homme était vieux. Dieu lui avait dit quelque chose quelques années auparavant. Et quand on lit plus haut, il est écrit que Abraham qui, contre toute espérance, voyez, il y avait l'espoir qui était là. Il aurait pu se laisser surprendre à dire, oh je sais que ça viendra. Je sais que peut-être que, oh Dieu a dit, mais peut-être que oui, ou peut-être que non. De toutes les façons, c'est lui qui bénit, il fait comme il veut. Peut-être que oui, s'il ne me le donne pas et que je meurs, c'est pas grave. Je lui rends gloire quand même. Non. Il n'a laissé aucun doute venir en lui. Est-ce que quelqu'un veut me lire sa version parce que ma Bible s'est arrêtée? Voyez? À partir du verset 17. Espérance contre toute espérance. L'espérance est venue. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existaient point comme si elles étaient. En espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà isé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne lutta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Je vais lire ma version. C'est la version Darby, c'est la version plus seconde que tu as lue. Ouais. D'accord. Version Darby dit, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père de plusieurs. Ça c'est Dieu qui parle, ok? Donc l'apôtre Paul nous rappelle ce que Dieu a dit à Abraham. Là pour moi c'est entre parenthèses.
parenthèse cette petite phrase. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père de plusieurs nations. Devant Dieu qu'il a cru. Paul reprend. Devant Dieu qu'il a cru. En qui il a cru, ok? Qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte, Abraham n'avait pas de Bible à l'époque. Donc comment est-ce qu'il pouvait croire en ce Dieu qui lui avait dit, je te donnerai un enfant et espérer contre toute espérance. Vous voyez, lorsqu'on laisse la place à l'espérance, des fois, on remet tout au futur. Le doute peut venir. Les peurs peuvent venir. Les frayeurs et l'épouvantement que le diable envoie peuvent prendre place. Mais la Bible dit que contre toute espérance, il a cru. Les doutes sont venus, la peur comme le vent, vous voyez, comme ça peut arriver à nous tous. Quand la tempête, comme la neige qui tombe sur nous, ok? Mais il était affermi dans sa foi. Il a espéré contre toute espérance. Au-dessus, il a été au-dessus de l'espérance. Il s'est positionné au-dessus de l'espérance. Devant Dieu qu'il a cru. Dieu a dit un mot et il a cru en ce mot-là, en cette phrase-là, ou en ces phrases-là. Dieu lui a dit, je te donnerai un fils. Je ferai de toi le père d'une multitude. Mais comment est-ce qu'Abraham pouvait croire? Nous, au moins, on a la Bible pour méditer. Nous, au moins, je veux dire, on a des prédications, mais Abraham n'avait ni prédication, ni Bible, ni parole écrite. Mais comment est-ce qu'il a fait? Il a cru contre toute espérance. Vous voyez? Moi, je pense que, d'accord, il s'est focalisé sur tous les bienfaits que Dieu lui a accordés. Voyez? Au lieu de laisser la place à la peur, au doute, à ces petites choses qui peuvent des fois déranger, il s'est focalisé sur ce Dieu-là qui l'avait fait sortir de sa patrie. Il s'est focalisé sur toutes les bénédictions que Dieu a pu lui donner, toutes les bonnes chances qu'il a pu voir depuis qu'il était dans le Seigneur. Il s'est focalisé sur ces choses-là. Et il n'a tourné ni à droite, ni à gauche. C'est mon Dieu. En lui, je sais que depuis que je suis avec lui, je n'ai jamais chancelé. Je ne suis jamais tombée. Je n'ai jamais eu peur. Il m'a toujours donné d'avoir la victoire contre mes ennemis. Il m'a toujours donné d'être au-dessus. Il m'a béni en or. Il m'a béni en argent. Il m'a rendu riche. Amen. Parce que je le suis. Je marche avec lui. Vous voyez? Il avait cette image sous les yeux. Et ce Dieu-là, avec toutes ces bénédictions qui lui accordait, je crois qu'Abraham regardait à cela. Abraham regardait à ce Dieu-là et regardait seulement bonnes choses en fait. Il ne regardait pas aux mauvaises choses. C'est vrai qu'il y a eu des épreuves, n'est-ce pas? Il a failli se faire tuer. Il a été en guerre. Sa femme Sarah a été prise, entre guillemets, en otage, pas vraiment en otage, mais voilà, il a failli perdre sa femme. Mais il n'a pas regardé à ces choses pour dire, oh Seigneur, mais tu vois comment c'était difficile, Sarah, on a failli me l'enlever, je suis Dieu. Vous voyez, il ne s'est pas dit ces choses. S'il avait dit, si c'était dit ces choses, la Bible l'aurait marqué. Mais la Bible dit que contre toute espérance, il a espéré. Amen. Devant Dieu qu'il a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il croit en Dieu et il croit que Dieu peut faire vivre les choses même si elles sont mortes. Vous voyez? Il me rappelle un peu Jésus, son niveau de mentalité. Il sait que Dieu est capable de faire. Il ne laisse aucune place dans son cœur et dans ses pensées pour dire, oh, peut-être que Dieu ne peut pas. Peut-être que Dieu ne le fera pas. Dieu lui a tellement montré sa grâce. Et Abraham est resté focalisé sur ces choses. Un Dieu qui ne connaissait pas la base. Abraham aurait pu abandonner Dieu. Pour dire vraiment ce que tu as promis, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, Seigneur, tu ne me donnes pas. Toi, peut-être que tu n'exauces pas. Finalement, peut-être que des fois tu n'exauces pas. Peut-être que des fois, Seigneur, tu ne donnes pas. Mais la Bible dit que devant Dieu, qu'il a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Il n'avait pas de Bible. Il n'avait pas de parole. Il avait seulement Dieu avec qui il discutait. Il ne le voyait pas Dieu physiquement. Moïse a vu le dos de Dieu. Vous voyez? Abraham, il a vu des anges, ok? Mais Dieu, il ne l'a jamais vu.
Je veux dire, il croyait en Dieu comme on croit en Dieu. Comment est-ce que sans Bible, sans prédicateur à côté de moi, je peux croire? Bien sûr, on a besoin des prédicateurs, on a besoin de lire sa Bible, mais je veux dire, autant d'Abraham. Il s'est focalisé sur ces choses. Il s'est dit, Dieu qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Il connaissait ce Dieu-là. Il connaissait ce Dieu-là. Et il ne pouvait pas penser autre chose que Dieu, que croire en Dieu. Quiconque espérance, crut avec espérance. Pour devenir père de plusieurs nations, ça a été difficile. Les doutes ont certainement été là. Il y a des doutes pour tout homme, n'est-ce pas? On a tous connu, on en connaît tous des fois. Ok? Donc il a cru même au-delà de ça. C'est comme s'il avait sauté ça et il a cru que Dieu peut faire plus. Voyez? Il se positionne. Il se projette, en fait, il se met dans cette mentalité. Dans cette mentalité, comme toute espérance, pour devenir père de plusieurs nations, selon ce qui a été dit, ainsi sera ta semence. Et n'étant pas faible dans la foi. Il y a eu des doutes, il y a eu des peurs. On s'est moqué de lui, il était vieux, 100 ans quand même à l'époque. Ça va pas vivre longtemps, mais 100 ans quand même. Vous voyez, la Bible parle ici de il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti. C'est-à-dire que son corps, on commençait déjà à voir les signes de la vieillesse. On le voyait quand même, on le voit, les signes de la vieillesse. Les gens devaient se moquer de lui. Toi, tu es sûr que ton Dieu t'a dit que tu aurais des enfants? Contre tout cela, voyez? Contre tout cela. Tu vois, je ferme mes pensées à tout ça. J'entends des choses. Mais dans mon cœur, je me ferme à ces choses-là. Je me ferme. Je regarde des choses à la télé. Je ferme mon cœur à cela. Je refuse que ça me déstabilise dans ma foi. Je regarde comme Abraham et je regarde à ce Dieu-là. Je reste focalisée parce que je sais que même dans ce temps de crise, Dieu est capable de m'accorder des sous pour mon business. Amen. Et mon business va prospérer. Amen. Même là, on dit c'est difficile. Oh, je n'arrive pas à trouver de mari, de femme. Écoute, pour toi, Dieu enverra un mari de quelque part. Alléluia. Amen. Ou une femme de quelque part. Gloire à Dieu. Amen. Il a cru que ce Dieu est capable de faire vivre même les morts. Quelle mentalité. Voyez, on est bien d'accord, il n'avait pas de Bible. Amen. Amen. Il n'y a pas de prédicateur, on est d'accord. Nous au moins, on a cette grâce, je veux dire. On vient à l'église tous les dimanches, on s'assoit. Il y a un homme de Dieu qui se consacre, qui jeûne, etc. pour nous donner. Mais Abraham était seul. Oui, quand je dis ça, ça veut dire que, voilà, il n'y avait pas de prédication, de paroles écrites. Il avait sa communion avec Dieu, c'est sûr. Mais Dieu, il ne le touchait pas, il ne le voyait pas comme si, voilà, avec ma copine, on marche main dans la main. Des fois, Dieu ne lui parlait pas. Il priait comme nous. Des fois, on n'entend pas la voix de Dieu. Des fois, on entend la voix de Dieu, on est bien d'accord. Voilà, mais des fois, Dieu nous l'espère. On marche, et un jour, on lit la Bible, on prie. J'ai entendu la voix de Dieu, gloire à Dieu, vous voyez. Mais c'était ça, mais comment il a regardé aux bénédictions. Vous voyez, en fait, je veux dire qu'il s'est positionné que sur les choses positives. Moi, dans ma foi, c'est ça que je veux regarder. C'est ceux-là que je regarde. Ni à droite, ni à gauche, je regarde à ce Dieu-là qui a dit qu'il va faire, qu'il va me bénir dans ces 21 jours de jeûne. Il a dit qu'il va me démontrer sa gloire, sa puissance. Oui, je sais, Seigneur. Je le sais que tu vas le faire. Et c'est maintenant. Je suis béni maintenant. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Au-delà de ce que je peux croire, penser et imaginer. Pour devenir père de plusieurs nations selon ce qui a été dit, ainsi sera ta semence. Et il ne va pas faible dans la foi. S'il avait douté, la Bible l'aurait dit. S'il avait peur, la Bible l'aurait dit. On est d'accord? Si il avait chancelé, bon, s'il avait dit à Sarah, bon ma chérie, tu sais, on est vieux, hein. Bon, ne t'inquiète pas, de toutes les façons, bon, Dieu, voilà, on va hériter de ses bénédictions quand on va mourir, au paradis. Non. Et n'étant pas faible dans la foi, vous voyez, la Bible le dit. S'il était faible, la Bible l'aurait dit aussi. N'étant pas faible dans la foi, Paul ne le connaissait pas. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti. Les signes de la vieillesse étaient là, visibles. Âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah, son utérus était complètement ok. Il ne peut pas porter d'enfant. Alléluia. Il a cru
Sarah. Oh, quel Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ma situation? Et il ne forma point de doute. Il ne forma. Former, ça veut dire quoi? Je prends quelque chose et je fabrique. Vous voyez, des fois, on est là et on s'imagine, oh, peut-être que demain, la personne que je vais rencontrer là-bas, quand je vais aller à la mairie ou à la préfecture, etc., peut-être que cette personne-là ne me recevra pas bien. Et puis d'ailleurs, on m'a déjà reçu une fois, voilà, la personne était bizarre, ça sera peut-être la même personne. Peut-être que cette fois-ci, quand elle va me reconnaître, cette personne elle va être encore pire qu'avant. Il n'a pas formé le doute. Vous voyez, toutes ces choses forment des doutes, forment des peurs, forment des choses mauvaises, vous voyez. Et ça crée encore plus. Quand on se base sur ces choses-là, quand on commence à les produire, alors ça ouvre la porte à d'autres choses qui nous bousculent dans notre foi, pour nous faire chanceler. Et il ne forma point de doute, il ne forma pas de peur. Il n'a pas laissé les mensonges du diable, parce que le diable vient très souvent, le diable n'est pas né, je veux dire, depuis que le christianisme a commencé. Il existe depuis tout le temps, le diable. Et le diable était là au temps d'Abraham. Le diable est venu lui souffler, mais tu es vieux. Tu es vieux, Sarah est vieille, son intelligence est terminée. Il ne peut pas avoir d'enfant. Et il n'a pas laissé ces choses entrer dans son cœur et former un doute. Il ne forma de doute, point de doute. Il était convaincu à 100% d'autre mot. 100% sur la promesse de Dieu par incrédulité. Il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité. Il n'a laissé aucune incrédulité le déstabiliser. Aucun doute le déstabiliser. Alors que son corps était mort, la Bible dit. Son corps était vieux. Sarah savait qu'elle ne pouvait pas concevoir. Elle le savait. Sinon, elle n'aurait pas demandé à Abraham d'aller avec son esclave. Ils étaient conscients de ces choses, que c'était pas évident. À 100 ans, Sarah, à 90 ans, tu n'as pas d'enfant. Nous, on a des enfants. Dieu nous a bénis avec 20, 30 enfants. Mais toi, tu n'as pas d'enfant. Et vous connaissez un peu les gens, les moqueries, à côté, les critiques. Ah, il dit qu'il a Dieu, un Dieu qu'on ne voit pas, son Dieu, voilà. Nous, on a plusieurs dieux. Nos dieux nous ont bénis. Et toi, ton Dieu, tu dis que tu as un Dieu qui est puissant, que tu as suivi, qui t'a fait sortir de ta maison. Regarde à ton âge, regarde à ta situation, regarde, tu es noir, tu es sûr qu'on va te prendre ici au ministère, je ne sais pas, de la justice, Il a cru contre toute espérance. Ce qui est impossible pour les autres, il savait que c'était possible pour lui. Il savait que son Dieu allait même le créer. Il savait que ce qui était mort, Dieu était capable de le raviver, de le ranimer. Il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité. Mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. C'est pourquoi aussi cela lui était compté à justice. Dieu a regardé à ça et a dit, je fais de toi un juste. Sur cette base-là, sur cette substance qu'il a développée. Alléluia. Dieu est capable de ranimer notre situation, de faire vivre ce qu'on croyait mort, ce que les gens ont dit qui est mort. Dieu est capable de l'amener à la vie, de le faire vivre. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, Abraham a cru contre toute espérance. Il n'a pas regardé. Il ne s'est pas laissé affaiblir. Il ne s'est pas laissé amoindrir en fait. Vous voyez, des fois, quand on écoute les discours des uns et des autres, on a l'impression qu'on devient tout petit. Non. Il a refusé ces choses. Et il a cru. Le doute en point dans la foi, étant pleinement persuadé que ce que Dieu a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Donc il a regardé, il a compté sur la fidélité de Dieu. Il savait que Dieu est capable. Et il se disait que Dieu est capable. Alléluia. Donc comment changer ma situation? Ok, Dieu m'a donné cette substance comme on l'a dit, la foi. Il me l'a donné avec mesure. D'accord? Et Hébreux 11:1 dit que je reprends les versions exactes. Maintenant,
La foi veut dire que nous sommes confiants, sûrs de ce que nous espérons, convaincus de ce que nous ne voyons pas. Maintenant, pas demain, maintenant, ma foi me donne d'être confiant, d'accord? Sûr de ce que j'espère. Vous voyez? Ce que j'espère là devient sûr. Maintenant, je le possède. Je suis convaincue de ce que je ne vois pas. J'attends. Oh là là, je travaille depuis quelques semaines déjà, depuis quelques mois, et mon patron ne m'a pas donné les sous. Et Jésus me dit dans Marc 11, à partir du verset 23, verset 23 à 24, quand tu as prié, crois que ce que tu as demandé, tu le reçois. Avant même que tu te lèves, tu crois que c'est là, tu le possèdes. Alléluia. Seigneur, merci. Tu as travaillé pendant 3 mois, et tu dois 1500 euros, 1500 euros, 1500 euros. Ok, voilà, je ne sais pas je sais plus, j'ai pas envie de faire le calcul. Ok, Seigneur, merci parce que cette somme, 4500 je crois, mais 4500 sont là. Alléluia, j'ai prié et mon patron me les donne maintenant. Je l'ai reçu maintenant, Seigneur. Alléluia. Il a dit, tu crois d'abord et ensuite, ça te sera accordé. Toi, ton travail, c'est de croire, c'est d'avoir la foi. Le reste, Dieu gère. Toi, tu es convaincu. Tu es convaincu, ok? Donc, par exemple, tu es malade. Comment faire? Comment utiliser ma foi pour qu'elle fasse ce qu'elle est censée faire, en fait? Mais si tu médites un certain temps, ok? Oh, je me sens malade. J'ai une migraine qui ne veut pas passer. Je me sens là, je l'ai depuis quelques semaines déjà, et oh là, ça m'affaiblit. Ok. Je sais que la parole est là. Je prends les versets sur la guérison. Il a payé pour moi, il est mort pour mes péchés, il a ôté mes peines, mes douleurs. Et on médite sur la parole pendant un certain temps. Je médite. Vous voyez? Vous vous souvenez au départ, Dieu nous avait donné la foi avec mesure. D'accord? Et là, il y a une situation, cette foi-là, finalement, ne suffit plus. J'ai besoin que Dieu fasse quelque chose. D'accord? Je me sens malade, j'ai besoin que Dieu agisse. Je médite un certain temps. Je prends les versets de guérison. Et je médite. Et je médite. Et je médite. Et je médite, et je confesse. Vous voyez, comme Abraham, je ne laisse aucune place au doute. Aucune place à, oh, peut-être que je vais maigrir et quand je vais aller voir le docteur, il va me dire que je vais mourir, vous voyez. Je ne laisse aucune place à la frayeur, à l'épouvante. Je médite. Mes yeux sont fixés, rivés sur la parole. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Oh Seigneur, merci, parce que j'ai été si merveilleusement bien faite. Alléluia, Seigneur, merci, parce que mon corps est merveilleusement bien fait. Oh, alléluia, c'est dans l'une des psaumes que c'est écrit. Mais merci, parce que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Oh, je regarde à ce sacrifice de Jésus, et je sais qu'il y a plus de 2000 ans que tu m'as délivré. Je refuse cette maladie, je refuse ces migraines, je refuse et je reste sur la parole. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Vous voyez, sur un certain temps. Sur un certain temps, je médite. Et cette méditation, en fait, va faire grandir ma foi. Et au bout d'un moment, elle va me faire réagir. Elle va me faire réagir, très certainement. Donc, en fait, vous voyez là, à force de méditer, la foi va devenir l'état de mon cœur. Vous voyez? Quand je trempe une boule de coton blanche dans un liquide rouge, qu'est-ce qui se passe? Le coton prend la couleur, donc l'état, de l'eau liquide rouge. Le coton devient rouge. Et tout imprégné. Ok? À force de méditer, la parole est puissante, elle est efficace. Elle nous sépare des choses de la chair. Elle nous sépare des mauvaises choses. Ok? C'est pas moi les jointures, corps et âme, elle sépare. Vous voyez? Elle me remplit, elle me donne. Cette substance grandit, ça me donne encore de la substance. Sur la substance que j'ai, ma foi grandit. Et elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Au bout d'un moment, tu deviens en train de réagir en fait avec la foi, avec la parole que tu as méditée. Parce que la parole est esprit et vie, et elle fait certainement ce qu'elle dit qu'elle fera. Voyez? Donc la foi devient l'état de mon cœur. Mon cœur est devenu, c'est que la foi en fait dans mon cœur. Non, ça devient l'état de mon cœur concernant une chose. J'attends une chose, guérison, finance, papier, visa, billet d'avion, travail, mari, enfant. Ça devient l'état de mon cœur. Et sur ces choses, je confesse, je médite et je confesse. Il n'y a que ça en moi. Il n'y a que ça en moi. Ok? Il n'y a que ça en moi. Je ne me détourne pas de ça. C'est ce que je veux. Et je sais que Dieu a dit qu'il m'a déjà béni.
merci, c'est là, c'est à moi. Oh, je suis guéri. Oh, j'ai ce travail. Oh, je l'ai. Alléluia. Marc 11, 23, 24 dit, crois que tu l'as reçu. Donc, est-ce que je l'ai ou est-ce que je le recevrai? Je l'ai maintenant. Jésus m'a dit, Jésus c'est Dieu, il m'a dit que je l'ai. Je l'ai maintenant. Alors s'il a dit que je l'ai, s'il a dit qu'il faut que je croie, alors je crois, je l'ai maintenant. Je l'ai maintenant. Je ne le recevrai pas, je le reçois maintenant. Je reçois ce dont j'ai besoin maintenant. Ma situation a changé maintenant. Tout est changé maintenant, c'est maintenant. Voyez, on disait tout à l'heure que la foi nous donne de glorifier Dieu. Au lieu de penser, oh là là, quand je vais encore aller la voir demain, cette personne-là, je refuse de penser à ça. Oh Seigneur, alléluia. Je laisse Seigneur, vous voyez, la foi me donne de me réjouir, de bannir la peur, de mettre toutes ces choses de côté, mais de rester focalisé sur Dieu. Oh Seigneur, alléluia, tu commences à chanter. Et la Bible dit, dans d'autres personnes, que Abraham a glorifié Dieu. Glorifier Dieu, c'est quoi? C'est bien porter des louanges. C'est bien porter des louanges. C'est là adorer au Seigneur, merci, parce que je sais que cet enfant, je l'ai. Seigneur, merci. Vous voyez, quand on loue Dieu, il y a une joie qui vient nous remplir. On est rempli et on se réjouit de ce que c'est fait. C'est fait. Alléluia. Vous voyez? Donc on disait, la foi devient l'état de notre cœur concernant la chose qu'on attend. Vous voyez? Je reste sur ça. La foi, c'est l'état de mon cœur. La parole est dans mon cœur. Je reste dessus. Ok? Mon cœur, je le laisse imprégner par la parole. Je sais que, voilà, au travers de ces paroles que Dieu m'a dit, j'ai la guérison, j'ai les finances, les papiers, visa, travail, tout ce dont j'ai besoin. Vous voyez, mon homme intérieur embrasse complètement la chose. Vous voyez, je vois que je l'ai, j'imagine, je me mets dans la tête, ok, comment recevoir ce qu'on ne voit pas? C'est quand même, c'est quelque chose quand même. Jésus dit, crois que tu l'as reçu. Mais j'ai reçu quoi? J'ai reçu quoi? Je reçois quoi, Seigneur? Ok, je t'ai demandé une voiture. Tu me dis, crois que je l'ai. Oui, mais Seigneur, je n'ai pas l'argent. Crois que tu l'as reçu. Oui, mais je n'ai pas de permis. Crois que tu l'as reçu. Mais comment croire que je l'ai reçu si je ne forme pas cette image? Je forme l'image de cette voiture. Ok? Je forme cette image. Je forme cette image. Mon homme intérieur embrasse complètement, vous voyez, cette image. Je vois cette voiture, je vois ce que j'attends, je me l'imagine. Je mets cette image est toujours sous les yeux, comme Dieu était toujours sous les yeux d'Abraham. Je vois ce que j'espérais voir, je l'ai là maintenant. Et je reste dessus, je me bloque dessus. Et je parle la parole de la foi. Et je parle la parole de la foi. Amen. Amen. À force de méditer, ça fait naître intérieurement. Ça fait naître des choses en moi. Amen. Alléluia. Ça fait naître des choses en moi. Ça fait naître. À force de méditer, ça fait naître aussi des choses. Vous voyez, ça devient matériel. Je médite sur cette image. Je médite sur les versets. Je vois cette image. Tous les jours, à force, ça se matérialise. Est-ce que mon cœur peut, comme on le disait, faire une image de la chose et dire oui, je l'ai. Jésus a dit oui, tu l'as. Tu l'as. Crois que tu l'as. Oui, mais je n'ai personne qui puisse me dire. Crois que tu as cette aide-là. Crois que tu l'as reçu, cette aide-là. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Crois que tu as reçu cette aide-là. Crois que tu rencontres les bonnes personnes au bon moment. Crois que tu reçois les finances. Crois que. Amen. Crois-le. Tu l'as reçu. Tu l'as reçu. Jésus dit, crois que tu l'as reçu. Voyez, je me fais cette image et je reste dessus, mon cœur est dessus et je confesse et je médite et je confesse et je médite et je confesse et je médite. Alors tu dis oui, je l'ai. Amen. J'exerce mon cœur à saisir cela. Toujours avec la parole, j'exerce mon cœur à saisir ce dont j'ai besoin. Je fais l'image. Les versets sont là. Je médite. Je médite. Je laisse la parole m'imprégner. Et je confesse. Je confesse sur la base de ce qui est vrai. La parole de Dieu est vraie. Donc je confesse sur cette base-là. C'est vrai, Seigneur. Tu as dit, alors je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. J'ai besoin, par exemple, de me faire régulariser. Eh bien, je vois que je reçois les bonnes lettres.
au bon moment. Et ces lettres me disent de venir chercher ce dont j'ai besoin à la préfecture. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Oh, je crois que je l'ai. Je crois que c'est j'ai ce courrier qui me dit d'aller chercher ce dont j'ai besoin à la préfecture. Amen. Alléluia. Je médite sur les versets. Je laisse mon cœur s'approprier chaque parole. Je confesse sur les versets. La parole me maintient dans ce que je crois et dans ce que je dis. La parole me donne de me positionner. Abraham regardait à Dieu. Comment croire qu'en toute espérance, si on n'est pas focalisé sur Dieu, on n'écoute plus les discours négatifs. D'accord? La foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu vient des choses positives. Je n'écoute plus les discours négatifs. Je n'écoute plus les discours qui me rabaissent. Je n'écoute plus les discours qui me disent que je n'aurai pas, je n'aurai rien, que je ne suis rien. J'ai besoin d'écouter les gens positifs. J'ai besoin d'écouter la parole de Dieu. Ça va galvaniser des choses en moi. Ça va me pousser à vouloir plus. Alléluia. Et à voir et à prendre encore plus possession de ce dont j'ai besoin. Ça va faire naître des choses en moi. La conviction va naître. Et une force dans mon cœur sera là pour m'aider à patienter et à saisir ce dont j'ai besoin. Et le voir matérialiser au final. La foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. La foi, vous vous rappelez, on avait dit que c'était une force, une puissance, une substance que Dieu met en nous. Et sur cette base, en fait, il fait tout. C'est la même base pour tout. Pour tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Pour mon élévation, pour ma prospérité. Il y a besoin de cette base-là. De cette force, de cette substance sur laquelle Dieu va s'appuyer pour pouvoir m'emmener au-delà. Alléluia. La foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Dieu. J'entends vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on le disait, c'est esprit. Elle est esprit et vie. Dieu veut nous communiquer cette parole. Il veut qu'on ne s'en détourne pas en fait. Il veut que ce soit l'exercice quotidien. Vous voyez? Il veut qu'on soit préparé pour chaque situation, chaque moment. Il veut nous communiquer ces choses-là. La parole est esprit et vie. Donc il veut communiquer à notre esprit sa parole. Il veut nous communiquer le nécessaire pour que nous puissions grandir d'une bonne manière et pour qu'on soit efficace pour son œuvre aussi. Qu'on soit efficace. Il veut que cette parole fasse des choses en nous, qu'elle nous fasse grandir dans la foi, qu'elle nous aide, qu'on se laisse aider à posséder ce dont on a besoin. Il a dit, je t'ai béni. Oui, mais il nous a béni, c'est dans notre esprit. On a besoin d'aller le chercher pour le faire matérialiser. On a besoin de la foi pour cela. Amen. On a besoin de la foi. Dieu veut qu'on soit des chrétiens accomplis en toutes bonnes choses. Amen. Qu'on soit satisfait, qu'on possède tout ce qu'il a réservé pour nous de bon. La parole, je le répète encore parce que c'est important, je la médite constamment. Je ne m'arrête pas. Je n'arrête jamais de méditer, de lire, de regarder à la parole. Voyez, on va prendre Proverbe 4 et on va finir. Parce que c'est notre tour maintenant. Ok, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Être attentif, c'est quoi? C'est se focaliser sur quelque chose, me concentrer sur quelque chose. Il a dit, sois attentif à ma parole. D'accord? Je me concentre sur sa parole, je me focalise sur sa parole. Prête l'oreille à mes discours, c'est ça? Prête l'oreille, ça veut dire, arrête ces peurs, ces doutes, peut-être que oui, peut-être que non. Focalise-toi, j'ai dit, crois que tu l'as reçu. Crois que tu l'as reçu. Crois que tu l'as reçu. Prête l'oreille à ce que je te dis. Ok? Tourne ton attention sur ce que je te dis. Oublie le reste. J'ai dit quelque chose, concentre-toi dessus. Positionne-toi. Aie la foi en cela. Amen. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Oui, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous les corps. Amen. Tu veux juste relire la deuxième partie, s'il te plaît? Oui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous voyez, c'est pareil qu'Abraham refuse le doute, refuse la peur, refuse
Mais je crois. Je laisse toute la place à la foi. Je laisse toute la place en ce Dieu auquel je crois. Et dès qu'il a fait, alors je crois. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Voyez? Prête attention. Prête attention. Garde les yeux sur la parole. Regarde à cette parole. Tu te lèves, tu regardes à cette parole. Tu te couches, tu regardes à cette parole. Tu vas au travail, tu regardes à cette parole. Je bénis Dieu, on a des paroles, des tablettes, des portables assez bien avancés. On peut y mettre la Bible audio et on écoute et tout le temps. Et tout le temps, et tout le temps. Juste la dernière partie, s'il te plaît. Car de lui viennent Car de lui viennent les sources de la vie. les sources de la vie. Vous voyez, la parole, tout ce que ça transporte. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et de la parole de Dieu vient la source de la vie et la parole de Dieu donne la santé. Vous voyez, dans une parole, on a tout. On a la force que Dieu met en nous, cette substance, la foi. Et à partir de ça, c'est comme un arbre, tout le reste vient. La santé pour nos corps, la guérison pour nos corps, la vie dans tout ce dont nous avons besoin, dans notre situation. Alléluia. Ce que je voyais mort, je crois maintenant, j'ai foi en Dieu que tout a pris vie. Jésus a dit, crois que tu le reçois. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ce temps d'exhortation, de partage. Et merci, parce que ce que tu désires, c'est que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. Oui, Seigneur, nous prospérons. Nous avançons de gloire en gloire et de succès en succès. Oh, nous ne nous détournons ni à droite ni à gauche de ta parole. Nous restons focalisés. Dans ces temps de jeûne, Seigneur, tu as promis de nous bénir, de manifester ta gloire, de démontrer quelque chose de puissant. Jésus nous a dit qu'il faut qu'on croit qu'on le reçoit. Oui, Seigneur, maintenant même, nous le recevons. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une conviction, une démonstration. C'est d'être sûr que ce qu'on ne voit pas, ce qu'on espère est matériel, réel. Oh, bien réel et existe pour nous. Contre toute espérance, nous croyons, Seigneur, comme Abraham. Au nom de Jésus, nous sommes bénis. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia.